Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'aspirateurs robots. Mais avant tout ça, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle année 2021, en espérant qu'elle soit, on va dire, pour nous, pour la plupart, meilleure que l'année 2020. Donc, on va parler aujourd'hui du Xiaomi Essential Vacuum Aspiration, machin, nanana. Il faut savoir que c'est un aspirateur robot qui, bon, déjà il est assez lourd, c'est un aspirateur robot qui coûte environ une centaine d'euros, entre un peu plus et un peu moins selon les promotions. Et voilà. Dans la boîte, je vais pas vous faire un déballage, j'ai déjà utilisé pour pouvoir vous en parler plus clairement aujourd'hui. On a hop, un bloc de charge, hop, ça a failli tomber, comme ça, qui est branché donc à la prise électrique, et qui va permettre au robot, grâce à ça, qui sont des récepteurs infrarouges, qui va lui permettre de venir se charger tout seul en s'enclenchant sur son dock de charge. Donc ça, il va le faire tout seul. Il y a plein de choses qu'il va faire tout seul, je vais vous expliquer les fonctionnalités, etc. Donc ça, c'est le bloc de charge. Vous le posez contre un mur, ça bouge plus parce qu'il y a des petits patins, il y a des petits patins dessous, ça ne bouge plus, et le robot va venir s'enclencher dessus quand il a plus de batterie. On parlera de la batterie après. Alors, ensuite, dans la boîte, moi ce qui m'intéressait aussi avec ce robot, c'est d'avoir le côté un peu serpillière. Donc voilà, on a une petite serpillière avec son socle pour mettre la serpillière. Après c'est pas très compliqué, ça s'enclenche. Hop, c'est dans la rainure ici. Voilà, ça se scratch et après ça vient s'enclencher sous le robot. Et après on le met en mode serpillière pour qu'il serpille, voilà, n'est-ce pas? Ensuite, le robot, je le porte ici, hop, à l'avant, je vais le porter comme ça. À l'avant, vous avez tout ça, de tout le côté qui fait un petit peu, ça fait un petit peu iRobot ou je ne sais quoi. Vous avez le détecteur, donc détecteur d'obstacles, mais aussi lecteur infrarouge, qui permet donc évidemment au robot de faire une carte de votre appartement ou de votre maison pour savoir où il est. Vous avez un petit bumper, là je sais pas si on va le voir, comme ça, un petit bumper qui le permet, quand il prend un choc, même s'il va pas à 500 km/h, quand il prend un choc, de comprendre qu'il a pris un obstacle et qu'il ne peut pas aller dans ce sens. Je le retourne pour vous montrer, je m'approche un tout petit peu pour vous montrer un peu mieux, voilà, hop, comme ça. Vous avez, je vais le poser un petit peu comme ça, vous avez donc des petites brosses comme ça qui vont tournoyer, qui ont l'air d'être plus ou moins en nylon. Voilà, déjà, je l'ai utilisé, hein, donc c'est normal qu'il y ait des choses dessous. Donc qui sont en nylon, qui vont tourner pour rabattre la poussière vers la brosse principale qui est ici. D'accord, la petite roue comme ça qui est donc mécanique, qui va permettre au robot de se diriger, et deux roues comme ça, hop, comme vous pouvez voir, qui sont quand même assez bien, comment dire, qui ont de bonnes suspensions, on va dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et qui vont lui permettre de passer, on va dire, des obstacles, voilà, de cette taille-là à peu près. Donc ça peut passer quand même pas mal de choses. Voilà. À l'arrière, rien du tout, si l'aspiration, tout l'air qui sort passe par là. Et hop, sur le dessus, les petits boutons ici, Home, pour le faire retourner à son bloc de charge si par hasard il est bloqué, et le bouton On-Off pour l'allumer. Alors, donc, ce qui va être important, c'est que dans le robot, on va avoir un réservoir. Il n'est pas très grand, du tout, mais il est là. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur du robot. Hop, vous avez ce petit réservoir qu'on enlève très facilement. Hein. Hop, il y a deux petits clips, hop, et on l'enlève comme ça. En intérieur, vous avez, hop, je reviens là, vous avez un filtre, hein, qui se change évidemment ou qui se nettoie. Vous avez ici, si je tourne, le réservoir à poussière que je n'ai pas vidé hier, et sur le dessus, ici, vous avez le petit réservoir d'eau dans lequel vous viendrez mettre l'eau, je vais y arriver, pour pouvoir serpiller. Voilà. Donc en gros, voilà
comment est fait ce robot aspirateur. J'essaierai de vous mettre la référence dans la description pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond comme produit. Sachant que moi je l'ai eu donc en promotion aux alentours de 110, 120 euros, mais que sans la promotion, genre une semaine après, il était à 130. Donc peut-être qu'il sera un peu plus cher, peut-être qu'il sera un peu moins cher selon les promos. Donc ça c'est à vous de voir, hein. Donc après, comment ça fonctionne? Le robot, la première fois, va aller à son bloc de charge pour le reconnaître. Il va faire Quick in charge, machin, il va vous parler. Donc c'est un peu chiant, il parle, mais bon voilà. Il va vous parler, il va se charger, et ensuite il va faire le tour des pièces de la maison qui sont pas fermées, on va dire. Si vous fermez une porte, il pourra pas passer, hein. Voilà, il n'ouvre pas les portes. Et à partir de là, il va faire un tour de la pièce, un quadrillage, une cartographie, pour voir quelle zone il peut aspirer, quelle zone il ne peut pas aspirer. Il va faire des tas d'allers-retours comme ça pour aspirer les poussières et savoir où est-ce qu'il peut aller. La fois d'après, il va continuer à faire la même chose, mais il va le faire mieux, etc., etc., etc. Plus le temps passe dans votre appartement, plus il fait le ménage, mieux il va se comporter. Alors si vous changez des meubles, etc., il va quand même refaire le tour. Voilà. Bon. Il faut pas oublier que lui, contrairement à nous, il a le temps pour faire le ménage. Il prend son temps. Il n'y a pas de souci. Il peut mettre 1 heure pour faire le ménage. L'intérêt, c'est qu'il le fasse pendant que vous n'êtes pas chez vous ou pendant que vous faites autre chose. L'intérêt, c'est pas qu'il fasse aussi rapidement que vous quand vous passez l'aspirateur. Nous, quand on passe l'aspirateur, on va mettre un quart d'heure, 20 minutes. On va le faire vite parce que ça nous énerve ou ça nous plaît pas, sauf pour les passionnés. Et lui, il va prendre son temps. Il va passer, il va repasser. Au premier passage, s'il n'a pas tout pris, il va repasser, refaire un passage, etc., etc. Il prendra son temps. En manière des caractéristiques, par rapport à ça, il a une batterie qui dure environ 20-40 minutes, entre 20 et 40 minutes, ça dépend un peu de la puissance. Vous avez plusieurs modes, turbo, machin, bon, ça, je ne vais pas forcément détailler, hein. Il y a des modes de grosse aspiration, il y a des modes de serpillière qui sont avec beaucoup plus d'eau, où il utilisera plus d'eau, bon voilà, ça je ne vais pas le détailler, c'est pas très important. Vous verrez ça. Donc il a 20-40 minutes d'autonomie et il va couvrir environ en une seule charge, il va environ couvrir 40 mètres carrés. Donc c'est pas grave, s'il n'a pas fini son nettoyage, bim, il revient à son socle, il va se charger et puis il repart pour faire le reste du nettoyage qu'il n'a pas encore fait. Donc c'est pas extrêmement important. Comme je disais, c'est quelque chose que vous lancez par exemple du bureau ou du travail. Quand vous revenez, c'est propre. C'est tout. Vous savez pas, au début vous allez le regarder, waouh, machin, comment ça marche et tout. Puis après vous allez le lancer depuis l'application Xiaomi Home sur le téléphone et il va se lancer tout seul, faire son nettoyage. Et puis quand vous revenez, il est retourné à sa base en train de se charger et l'appartement est propre. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est une question qui est légitime. C'était ma question aussi avant d'acquérir ce robot. C'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est utile? Alors, oui et non. On va dire que sur le gros du ménage, c'est-à-dire les endroits où vous passez, les endroits où vous marchez, les pièces assez dégagées, certains angles ou coins ou de table ou de machin, il y arrive, hein, il arrivera à nettoyer parce qu'il a les petites brosses rotatives qui vont dans les angles et qui vont quand même refaire venir la poussière et les déchets vers la brosse principale. Et donc il va y arriver. Après, c'est pas miraculeux. C'est pas miraculeux, hein. De toute façon, il va pas faire les plaintes, il va pas faire derrière les meubles parce qu'il va pas bouger les meubles. Donc ça sera à vous de le faire. Ce sera à vous de le faire et de trouver votre rythme. Quand je dis trouver votre rythme, c'est que lui, vous pouvez le faire une fois tous les jours ou une fois toutes les semaines, par exemple. Et le gros ménage, vous allez le faire du coup une fois toutes les 2 ou 3 semaines, où vous allez repasser dans les plaintes, derrière les meubles, ou sortir la poussière même, tout simplement, et après le laisser faire son boulot. Donc ça, c'est à vous de voir. Nous, à la maison, par exemple, on a un chat. Un chat qui perd ses poils. Tout le monde sait qu'un animal de compagnie, un chien, un chat, un raton laveur ou une vipère, non, ça marche pas, perd ses poils. Il va très bien aspirer les poils. Si vous perdez des cheveux, c'est des choses qui arrivent souvent, il va ramasser les cheveux. S'ils sont trop longs, par exemple, les cheveux, c'est un détail, mais il faudra faire attention, la brosse
peut se bloquer en faisant un nœud avec les cheveux. Ça paraît logique vu que c'est une brosse rotative. D'accord ? Donc, c'est à vous de voir. Pour les gens qui ont des appartements sur étage, il n'a pas de détecteur pas de chute, mais de vide. C'est-à-dire que si vous le lancez sur une table, il va se casser la gueule à la fin. Si vous le lancez dans un appartement où il y a un escalier à descendre, il va tomber de l'escalier. Donc c'est à vous de lui mettre des barrières physiques pour qu'il ne passe pas par l'escalier, par je ne sais quoi. De toute façon, quand il rencontre un obstacle, clac, il fait demi-tour. Ok ? Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Le bruit. Alors, comme je disais, vous n'êtes pas censé le lancer pendant que vous dormez ou pendant que vous êtes à la maison. Néanmoins, il n'est pas bruyant du tout. Vous pouvez regarder un film à côté ou parler au téléphone, ça ne vous dérangera pas. Ça ne fait pas autant de bruit qu'un aspirateur classique. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Donc le bruit, pas de souci. L'autonomie, comme je vous disais, il va revenir à son bloc de charge quand il a terminé sa batterie. L'efficacité du coup de la serpillière, de l'aspiration, c'est étonnamment bon. Après c'est pareil, c'est sur plusieurs fois, il faut le passer, enfin il faut qu'il passe et qu'il repasse pour se faire vraiment une idée de votre appartement. Donc voilà, il faut lui laisser un peu de temps. Oui, il va se prendre pas mal de meubles. Donc si vous avez des miroirs par exemple qui sont pas très stables et qui sont au sol, attention quand même, on ne sait jamais. Il ne faudrait pas que votre beau miroir tombe pour 8 ans de malheur, comme on dit. Des meubles un peu légers, des tréteaux un peu pourris, il est quand même assez lourd. C'est pareil, je me souviens pas du poids, mais je crois qu'il fait, je sais plus, je vais dire une bêtise. Donc il est assez lourd, ce qui est bien parce que ça veut dire qu'un animal ne pourra pas le déplacer. Concrètement, un animal ne pourra pas le déplacer, à part que ce soit un gros chien ou quoi que ce soit, mais il pourra pas le déplacer. Il fera son boulot. Voilà, par exemple, notre chat, nous, elle aime beaucoup jouer avec les petits machins en nylon là qui dépassent. L'aspirateur, il s'en fout, il continue, il fait elle lui fout des taquets comme ça, tac, 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 tac. Et puis ça fonctionne quand même très bien. Alors, mes bons amis, voilà. Donc du coup, comment ça se présente une fois qu'il est sur son dock de charge? Je voulais faire des plans de coupe, mais en fait, je pense que je vais vous le montrer un petit peu en direct comme ça. Donc ça se présente comme ça. Alors, il faut quand même comprendre, il faut normalement autour du robot, autour de son bloc de charge, il faut environ 1 mètre ou 1,50 m, je crois, pour qu'il puisse se déplacer tout autour pour quand il revient à son bloc de charge. Alors là, j'ai pas la place et en plus de ça, à mon appartement, je n'ai pas la place non plus. Donc je vais pas m'embêter, ça fonctionne quand même. Et puis voilà. Alors là, il est en train de... Vous voyez le petit truc qui clignote? Là, ça veut dire qu'il est en train de charger. Quand il y a un problème, quoi que ce soit, il va clignoter en orange. Donc là, je vais pas le lancer à partir de l'application, tout simplement, parce que je suis pas chez moi et que il est pas branché au Wi-Fi ici. Mais ça marche pareil. Si je lui appuie sur le bouton ici, il va se lancer. Voilà, alors vous allez voir, il va d'abord, je ferme la porte ici parce qu'il va partir sinon. Il va faire le tour. Je sais pas si on peut voir un peu les poussières qu'il y a là. Elle n'existe plus. Il va faire le tour comme ça jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Hop, là il l'a vu, il l'a détecté. Hop. En se cognant, il va faire le tour. Et il va faire comme ça pendant plusieurs temps. Donc là, vous voyez par exemple les poussières. Hop, il va passer là. Hop, plus de poussière. C'est magnifique. Hop, vous voyez, là il s'est cogné. Là, il devrait revenir à peu près vers moi. Vous voyez, après c'est pareil, des tapis comme ça, il va très largement passer dessus sans aucun souci. Voilà, c'est là qu'on voit qu'il est un peu con, il essaie de passer, il passe quand même beaucoup, il passe pas mal dans les angles quand même. Là, on va se mettre normalement en mode turbo s'il passe sur le tapis.
Il va continuer comme ça. La question est-ce qu'il va passer? Voilà, et hop, il passe là-dessus, il est tout terrain. On va avoir quand même une petite épaisseur là. Hein. Et là, il va faire son tour tranquillement. Ah, il galère quand même. Là, il galère un peu parce que c'est souple. Mais normalement, il va passer et il va y rentrer. Alors quand il rentre, hein, c'est pareil, il rentre pas directement, il fait quand même le nettoyage des zones qu'il n'a pas terminé par là où il est passé. Hop. Mais vous voyez, sur le passage ici, il n'y a plus du tout de poussière. Tout va se retrouver évidemment dans son petit réservoir, mais il n'y a plus du tout de poussière. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il y a des poussières, je ne sais pas s'il va les prendre. Tout ce que j'avais à peu près à dire sur ce robot. Je vous rappelle le prix, environ 100, 120 euros, peut-être un peu plus s'il n'y a pas de promotion. Mon avis, c'est que c'est étonnamment bon pour un robot à ce prix-là, sachant qu'il y a évidemment des robots qui coûtent entre 500, 400, 600, 800, 1000 et quelques euros. Vous pouvez aller très loin si vous êtes vraiment un aficionados du ménage et que vous voulez que ce soit détaillé. Dans tous les cas, leur format rond comme ça ne leur permettra pas de faire tous les angles, ne permettra pas de passer tous les gros trucs. Il passera parfaitement les tapis, hein, par exemple. Hein, les tapis qui sont de cette taille-là à peu près, il les passera parfaitement. Donc, écoutez, voilà pour cette première vidéo de l'année. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à poser des questions auxquelles je n'aurais pas encore répondu dans les commentaires j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me soutient énormément. À laisser des pouces bleus et à activer la petite cloche pour savoir à quel moment je sors une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, encore une fois très bonne année 2021 en espérant que tout soit parfaitement cool. Et puis voilà, merci à tous, bonne journée.